Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Gouverneur pour ces propos introductifs. Moi j'avais deux questions. La première, vous y avez déjà répondu en partie concernant le Bitcoin, effectivement, qui est un sujet d'actualité, qui est un actif spéculatif à l'évidence. Vous avez évoqué certains aspects de blanchiment notamment, financement du terrorisme, ça n'est pas exclu, évasion fiscale non plus. Donc autant de sujets effectivement sur des activités illicites criminelles qui vaudraient régulation, ça va sans dire. Et je crois savoir qu'un ancien sous-gouverneur de la Banque de France, M. Landau, vient d'être nommé pour une mission sur ce sujet. Et donc ça suscite beaucoup d'intérêt et aussi d'inquiétude. Donc je ne développe pas, vous avez déjà évoqué, mais peut-être pourriez-vous y revenir un peu plus en détail. Sur le deuxième aspect, vous avez un ton rassurant quelque part, et dont acte, mais je pense que d'autres observateurs de la finance mondiale émettent quand même là aussi quelques inquiétudes par rapport à l'emballement de la surliquidité. On parle de surliquidité aujourd'hui, qui s'explique par plusieurs facteurs évidemment. Les taux d'intérêt très bas, donc qui poussent à l'endettement. L'assouplissement quantitatif de la BCE, qui a injecté des dizaines de milliards depuis maintenant plus de 2 ans, pour un résultat quand même assez mitigé, pour dire le moins. La dette élevée de certains pays, des retards dans la régulation quand même, et une régulation même qui est contre-attaquée par les décisions récentes de l'administration américaine, qui dérégule énormément. Le Brexit, à mon avis, ne va pas infirmer cette tendance. Je pense que Theresa May, son gouvernement, envisage de faire du Royaume-Uni un paradis fiscal mondial. Elle l'a dit dans ces termes l'an dernier. Et donc tout cela va dans le sens de la dérégulation. Et donc certains témoins sont à l'orange, pas dire au rouge, mais au moins à l'orange. La valeur des actifs bancaires pour les banques françaises est passée, d'après les chiffres que j'ai, de 7 000 milliards en 2007 à 8 500 milliards en 2014. Je n'ai pas de chiffres plus récents, peut-être pourriez-vous en fournir. Les activités de produits dérivés à l'échelle mondiale, on parle d'un montant de 800 000 milliards de dollars. C'est absolument considérable. Le shadow banking, vous l'avez évoqué, finance de l'ombre, qui échappe complètement au contrôle, à toute régulation. On parlait de 25% de la finance mondiale, et même Benoît Cœuré, qui fait partie du directoire de la BCE, évoque le chiffre de 38%, ce qui n'est quand même pas rien. Et c'est un secteur qui est en plein développement. Donc le secteur régulé serait à peu près contrôlé dans sa masse, mais du coup, le shadow banking se développe à très grande vitesse. C'est un vrai sujet. Et j'évoquerai pour terminer le trading haute fréquence, sur lequel on n'a pas grande prise aujourd'hui à l'échelle humaine, puisque ce sont des robots qui agissent. Voilà autant de sujets qui peuvent susciter de l'inquiétude. Voilà, je voudrais avoir votre point de vue sur ces aspects, Monsieur le Gouverneur. Merci. Merci Eric. Marc Laménie, puis Michel Canvet.